genre de mauvier têtu pour te faire battre par un estropié comme moi. Ah. Hey, vous êtes au courant, les gars? Le gang des katanas a été anéanti. T'as un train de retard, mon vieux. Ça fait un bout de temps qu'on est au courant. Ils se sont séparés. Il paraît qu'ils sont dans un sale état. Ils ont tous fini à l'hôpital. Non, pas tous. Il y en a un qui a tenu le coup, regarde. Lui, là? Ouais, c'est le seul rescapé. Vraiment? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le gang des katanas fait partie de l'histoire ancienne. Désolé de te déranger, mais il fallait que je te voie. Oh, pas de problème. Qu'est-ce que tu voulais? Je voudrais une cérémonie de dissolution du clan. Hein? Pour être honnête, je suis bien conscient que le gang des katanas appartient déjà au passé. Et je sais bien que personne ne voudra venir, même si je le leur demande. Mais j'aimerais quand même que toi au moins tu sois présent, Mitsuomi. Hey. C'est enfin mon tour de régner en maître sur cet institut. Ouais, ça c'est bien dit, capitaine. On est tous avec toi, Yoshiki. Tout le club de karaté te soutient. Avec ce maudit gang des katanas, je pensais que j'allais rester dans l'ombre jusqu'à la fin de mes études. Ah, ce Takayanagi pense qu'il peut jouer au chef alors qu'il n'est encore qu'en première année. Mais pour un étudiant en troisième année comme moi, ce sera un jeu d'enfant. Après tout, le pouvoir, c'est aussi une question de chance, pas vrai? Le pire dans tout ça, c'est qu'il a l'air d'y croire. On dirait même que ça l'amuse. Laissons-le faire, d'accord? On devrait bien se marrer. C'est pas très prudent ce que t'es en train de faire. Ah ouais? Et en plus, on voit ta petite culotte. Il a vraiment parlé d'une cérémonie? Eh oui. Et ce serait juste vous deux, c'est ça? C'est pas un peu bizarre, une cérémonie juste à deux? Hein? Ce monstre se développe de jour en jour. Il rampe et s'infiltre partout, contaminant tout ce qu'il touche. Pourquoi? Pourquoi m'avoir choisi, moi? Lequel parmi vous est Mitsuomi Takayanagi? Je m'appelle Yoshiki Kato, je dirige le second club de karaté et je suis candidat à la présidence du club des exécuteurs. Alors c'est toi. Je veux t'affronter en duel, à 3 heures derrière le gymnase. Et te défile pas. Ton compte est bon, petit. Oh la vache! Il a pété les plombs, quoi! Je t'avais dit qu'il fallait pas le suivre. Une provocation en duel de nos jours. Voilà qui est pour le moins inattendu. Les élèves de cet institut sont décidément très amusants. Mais j'y pense, Mitsuomi. Ce duel sera ton premier combat dans cette école, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est... Oh! Mitsuomi? Allez. Ah. 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 C'est quand même largement meilleur que ces horribles repas préparés par Maya, tu ne trouves pas? Tu ne devrais pas être aussi dur avec moi, Shin. Bon, arrêtons les gamineries, je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Je suis venue t'annoncer 2 choses. Bunchichi vient de sortir de l'hôpital. Il s'est rétabli à une vitesse impressionnante. Les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils t'ont fait très mal, n'est-ce pas? Les coups que Bunchichi t'a portés. Et pas seulement physiquement, pas vrai? Bon, et l'autre grande nouvelle, c'est quoi? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, le procédé de surveillance est terminé. Mes supérieurs ont jugé qu'ils avaient obtenu suffisamment d'informations à ton sujet. Ils ont donc décidé de mettre fin au dispositif.
Ils ne veulent plus dépenser d'argent pour t'observer. Ce qui veut dire que la famille Takayanagi cessera désormais de surveiller le moindre de tes faits et gestes. Pour résumer, mon travail est terminé. Nous voilà libres tous les deux. Quand on m'a annoncé que je devais remplir cette mission, j'aurais préféré mourir. Et on ne peut pas m'en vouloir d'avoir réagi comme ça. Je viens d'une bonne famille, et j'avoue avoir été plutôt gâtée. Alors imagine un peu ma réaction lorsque j'ai appris que je devais tout à coup jouer la petite amie d'un cobaye, sachant que celui-ci entretient une relation plutôt étrange avec sa sœur, que c'est un monstre d'égoïsme, et qu'il souffre d'une inquiétante double personnalité. Lorsqu'on découvre en plus qu'il s'avère être un meurtrier. Tu n'as pas changé. Depuis qu'on se connaît tous les deux, tu es toujours resté le même. C'est vrai. Celle qui a changé, c'est moi. Je reviendrai, Shin. Mais simplement en tant qu'amie cette fois. Et je t'apporterai des gâteaux puisque tu n'aimes pas ma cuisine. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Et est-ce que je peux savoir pourquoi t'as fait ça? C'était mon défi! Tu penses que tu pouvais gagner? Hein? Comment ça? Je crois que ma question est claire. Est-ce que tu aurais pu vaincre ces types, oui ou non? Je préfère me battre moi-même contre eux, plutôt que de te voir te faire ratatiner par quelqu'un d'autre que moi, Mitsuomi. Surtout quand il s'agit de minables comme eux. Moi aussi, tu sais, je peux entendre la voix du monstre qui habite ton cœur. Tu es trop lent! Tes muscles sont tellement raides que tes réflexes s'en retrouvent amoindris. Et cette peur qui te ronge ne fait que nuire à ta façon de combattre. Mitsuomi, écoute-moi. Quel genre de combattant crois-tu être si tu ne peux même pas vaincre tes peurs? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien te faire croire que tu es si exceptionnel? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu crois vraiment être le seul à devoir supporter un monstre logé au fond de toi? On doit tous combattre les démons qui sommeillent en nous et se nourrissent de nos peurs. Une bête réside en moi aussi. Tout comme moi, elle a peur, elle rugit et se débat. Mais il s'agit peut-être de ma véritable nature après tout, qui sait? Est-ce que tu te rappelles la fois où tu t'es entraîné dans la salle de gym et où tu as balancé tous ces coups de poing? C'est amusant, je me souviens que tu n'étais pas du tout content de toi en sortant. Alors que moi, ça m'avait vraiment plu. Il ne s'agissait plus d'un art martial. C'était le rythme de ton propre corps qui s'exprimait. Et on pouvait ressentir la vie dans chacun de tes coups. Pour moi, il n'y a pas de rythme plus agréable. Ça ne va pas du tout. Je ne comprends pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Dire que tu es le jouet d'un vieillard sénile. Dis-moi, Bunchichi, est-ce qu'il serait possible de connaître la raison de ta visite? Parce que je suis forcé d'avoir une raison? Je ne peux pas simplement venir voir mon ami? Je ne sais pas si je peux supporter autant d'amour d'un seul coup. Tu me connais, je suis quelqu'un de très affectueux. C'est vrai ce que j'ai appris pour la cérémonie de dissolution? Eh oui. Pourquoi ça? Pour rien, c'est juste qu'on ne m'a pas prévenu. Ça n'a rien d'étonnant. Tu n'as plus ta moto, si je me rappelle bien.
Et tu ne peux même pas marcher sans tes béquilles. Je sais, merci. Mais pourquoi tu n'en as parlé qu'à Mitsuomi? La cérémonie doit avoir lieu demain. Mais pour être tout à fait honnête, ça me fait un peu peur d'y aller. Oh, j'y crois pas. Maya sèche encore les cours. Eh ben, bravo. Oh. Manaku Zunoa. Mais qu'est-ce que Maya peut bien faire avec elle? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Je te remercie d'être venue à la dernière minute, Maya. Pas de problème. Qu'est-ce que tu me veux au juste? Allons, fais un petit effort. Tu n'es quand même pas stupide au point de ne pas deviner, n'est-ce pas, Maya? Si tu me provoques en duel, alors je serai bien obligée de t'affronter. Mais pour le moment, je n'ai absolument aucune raison de le faire, Mana. Tu devrais t'estimer bien heureuse d'avoir cette chance. Elles doivent être quelque part par là. Je t'explique. Figure-toi que c'est moi qui ai conseillé à Shin de fonder le gang des Katanas il y a 3 ans. Je l'ai convaincu en lui disant que ça l'aiderait à oublier qu'il était surveillé. Alors qu'en réalité, c'était une idée de la famille Takayanagi. Ils se sont dit que ce serait certainement plus intéressant et qu'ils récolteraient plus d'informations si Shin formait un club de ce genre plutôt que s'il restait à l'école. Bien sûr, je pense que Shin n'était pas complètement dupe et qu'il s'en doutait un peu, mais contre toute attente, il avait l'air heureux tout d'un coup. Ensuite, il s'est plongé à fond dans la réparation de sa moto. Je ne sais même pas où il l'avait dégotée, d'ailleurs. Et pour la première fois, il s'est mis à me parler comme si nous étions vraiment ensemble. Lorsque le moteur a fini par redémarrer, il est parti en ville avec Bunchichi pour aller chercher les pièces qui lui manquaient. Ce jour-là, on aurait dit un lycéen tout à fait normal. Alors qu'il avait toujours erré dans l'obscurité, il s'éclairait enfin. Il s'était finalement trouvé une autre source de lumière que toi, même si ce n'était qu'une faible lueur. Il n'était pas très à l'aise au début, mais petit à petit, j'ai remarqué qu'il faisait tout pour entretenir cette lueur. Et cette lueur qui venait réchauffer un peu son existence, c'était ses amis. Alors pourquoi est-ce qu'il a voulu cacher tout ça à ses amis, y compris Bunchichi? Je l'ignore. Et tu l'ignores sûrement aussi. Shin a certainement voulu les épargner, afin de ne pas les entraîner avec lui dans ces ténèbres maculées de sang. Est-ce que tu te rends compte, Maya? Cette petite lueur aurait peut-être pu illuminer totalement son existence. Il aurait pu échapper aux ténèbres. Mais au lieu de ça, il a fallu que tu viennes tout gâcher. Si tu n'avais pas eu cette idée stupide de faire la chasse au katana, alors ton frère n'aurait pas eu à trahir tous ses amis comme il l'a fait. Tu n'y es pas du tout, ma pauvre. La lumière et l'obscurité sont deux éléments qui n'existent pas l'un sans l'autre. Mon frère ne s'est pas retrouvé dans les ténèbres parce qu'il l'avait choisi. Mais même s'il avait eu le choix, sache qu'il s'y serait jeté sans la moindre hésitation. Oh! Mais regarde un peu autour de toi. Tu ne vois pas que le monde regorge de lumière? Mon frère ne se rend pas compte de sa chance. Après tout, ce n'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir sans arrêt à ses côtés deux jolies filles comme nous. Tu as tout entendu? Je suis désolé. Aujourd'hui, avant de rejoindre Maya, je m'étais promis de l'affronter. Mais je n'ai pas pu. Ça me fait mal de l'admettre, mais j'ai eu peur de me faire battre. Je ne savais rien de tout ça.
Lorsque j'ai vu que tu étais attiré par Maya, ça m'a donné une autre raison de t'approcher. Il fallait absolument que je m'interpose entre vous deux. Parce que si votre relation avait abouti à quelque chose de concret, Shin n'aurait jamais pu le supporter. Je n'ai même pas essayé de comprendre à quel point ces deux filles pouvaient être déterminées, ni même à quel point Shin pouvait souffrir. Tout ce que j'ai fait, c'est... Ce qui m'a plu, c'est le rythme de ton corps et la vie qu'on ressentait dans le moindre de tes coups de poing. Je suis vraiment pitoyable. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je me remue. C'est pas le moment de se lamenter sur son sort. Allez, Mitsuomi Takayanagi, bouge-toi! Hé, toi! Où est-ce que tu vas comme ça avec ta bécane? Eh ben quoi? T'as perdu ta langue? Hein? Katana? Tu viens d'où, dis-moi? Salut mon pote. Salut. Je crois qu'on a eu tort de le provoquer. T'es marrant, toi, je pouvais pas savoir que ce gamin était aussi balèze. On est à peu près à 10 km du port. Si on se débrouille bien, ça devrait pas nous prendre plus de 3 minutes. Jusqu'à quelle vitesse tu peux pousser ta machine, Mitsuomi? Plus que toi, en tout cas, ça c'est sûr. Vu ton état lamentable. Ne crie pas victoire trop vite, petit présomptueux. Mitsuomi, est-ce que tu crois que les hommes naissent égaux entre eux? C'est ce qu'on dit, pas vrai? Parce que moi, je suis persuadé que c'est un tissu d'ânerie. En fait, si tu veux mon avis, les hommes viennent au monde avec tout un bagage déjà bien préparé. Toi, par exemple, dès ta naissance, tu étais déjà l'héritier des Takayanagi. Et quant à moi, je suis né avec ce pouvoir. Mais dis-toi qu'un jour ou l'autre, ce bagage finit forcément par se renverser. Ah, bah oui, espérons, parce que c'est bien notre dernière chance. Au milieu de ce vacarme assourdissant, notre conversation ne pouvait être entendue que par ceux qui allaient aussi vite que nous. Tu arrives à suivre, Mitsuomi? Quand j'étais sous la surveillance des Takayanagi, d'une certaine façon, j'ai toujours cru qu'il y aurait quelqu'un pour m'arrêter, au cas où mon pouvoir viendrait un jour à dégénérer. Mais la réalité, c'est que cette personne n'existe pas. J'y ai cru pendant 8 ans. Tout ce que je fais depuis le début, c'est conduire en regardant bêtement son dos. Et si c'était à moi de passer devant? Allez, Mitsuomi, dépasse-le! Mitsuomi, tu sais, je me demande si... Hé, Shin! Laisse-moi passer devant! Il est temps de passer à autre chose! Pourquoi m'avoir choisi, moi? J'ai attendu que tu entres à l'Institut pendant si longtemps. Mais j'aimerais quand même que toi, au moins, tu sois présent, Mitsuomi. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. Si jamais cet homme venait à perdre son combat contre lui-même, alors ce serait à moi de tirer le rideau. C'est ce qu'il souhaitait.
してねもっと愛してねもっと愛してよね初めて眠れなかった今すぐに会いたい抱きしめられたぬくもりがずっとずっと冷えなくてあの日始まった恋今でも変わらない二人だけのこの時をただ大切にしたから愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっと私だけを見て愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっともっとだってあなたが好きCette cicatrice nous indique le chemin à suivre. Elle nous guide vers une nouvelle réalité. Prochain épisode d'Enfer et Paradis, conclusion. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, petit ?